Bonjour mes petits arbés, j'espère que vous allez bien. J'ai un tic, à chaque fois que je commence une vidéo, je fais ça. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bref. J'ai mis ma petite robe du Tour de France que ma Sarbi m'avait offert. Si tu passes par là, tu fais un bisou. Aujourd'hui, on va tenter la collection Kiko qui vient de sortir. Et je vais essayer avec vous un make-up que j'ai trouvé super canonissime. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai réussi ou pas. Sublime. Et comme j'ai pris un liner blanc, ben ça tombe bien, j'ai envie de te dire. Donc on y va. En premier, la dernière fois j'ai testé cette palette. J'ai mis une photo sur Instagram. J'ai testé cette palette et je me suis maquillée uniquement avec. Elle est superbe. J'adore cette palette. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. C'est un gros coup de cœur et je peux vous le dire d'entrée. D'ailleurs, on sort du sujet Kiko là, mais le rouge à lèvres PB Cosmétiques, je vous l'avais présenté précédemment. Et ben franchement, c'est un gros coup de cœur. Super confort, super tenue. La couleur, elle est juste sublime. C'est la BLL3. Et franchement, j'ai kiffé ce rouge à lèvres de ouf. Il déchire. Je remercie Nocibé qui m'a envoyé le Plump and Fresh Gloss frais effet volume. Il est comme ça. Et c'est la couleur numéro 1. Il est très sympathique, c'est agréable. Moi j'adore ce genre de rouge à lèvres. Donc merci à Nocibé. Avant de commencer, je voulais aussi vous parler du fond de teint Perfection Deezer de chez Sephora. Non gras, technologie seconde peau, c'est très vrai. Tenue 10 heures, celui-là franchement il est génial. J'ai vraiment kiffé ce fond de teint. Je l'ai en teinte Clear Light. Celui-là franchement c'est un gros coup de cœur. Donc merci à Sephora de me l'avoir envoyé. Je commence avec le sérum Hydra Plumping de chez Kiehl's. Je mets mon soin de chez Iken Contour des yeux mérifique. J'ai enfin compris le système pour l'appliquer. J'adore ce truc, j'adore. Donc, passons aux choses sérieuses. J'ai pris Universal Fit Hydrating Fondation Fond de teint de 30 ml de chez Kiko. Je l'ai pris en CR20. Je ne sais point ce que ça va donner. Alors, il se présente comme ça. Il y a marqué Cool Rose 20. Ça me fait un peu peur, mais on va essayer. Donc, hydratation foundation. D'accord, on va voir ça tout de suite. Je suis trop bonne comme meuf, la couleur elle m'a l'air d'être mire. Oh, je suis trop contente parce que ça, quand t'achètes des fonds de teint sur internet, c'est qui tout double quoi. Allez, on y va pour l'hydratation. Ah, franchement, il m'a l'air pas mal. Je vais tenter de ne pas effacer mes sourcils parce qu'à chaque fois, j'efface la moitié de mon sourcil, c'est un concept. Ben, franchement, j'adore le rendu qu'il fait sur ma peau. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore la texture, il est velouté, je sais pas comment dire. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup. Bon, il reste un peu collant sur la peau pour l'instant, je vous dirai après si c'est encore le cas. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'ai vraiment kiffé. J'ai validé, tu m'as validé, c'est comme ça. J'ai validé, tu m'as validé, c'est comme ça. J'ai validé, tu m'as validé, c'est comme ça. Donc, deuxième produit qu'on va tester. Highlight Effect Fluid Concealer. Je l'ai pris en teinte 02. Donc on va voir ce que ça va donner. Ils nous disent quoi là-dessus? Correcteur fluide enlumineur. Ok. Donc ça se présente comme ça. On va appuyer sur le fion pour que le produit arrive. J'aime bien déjà le beau système. Bon, il arrive en 2018 ou c'est comment? Vraiment. Ah voilà. Ah bah la couleur elle est parfaite. Non mais franchement, je suis une artiste. Je suis une artiste quoi. Donc on y va. Il est peut-être un peu blanc, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. À 33 balais, j'ai clairement besoin de m'éclairer la race. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, franchement, j'adore ce fond de teint. On dirait que j'ai rien mis sur ma tronche. Je suis partie un peu loin sur mon pif, mais magnifique. Ben, je vais estomper avec le pinceau de chez Black Up que je surkiffe. C'est mon meilleur sarbi depuis que je l'ai rencontré. On se quitte plus. Mais franchement, nickel, il se travaille bien. Le produit est agréable d'utilisation. Donc, franchement, tu m'as validé, c'est comme ça. Tu m'as validé, c'est comme ça. C'est qui? C'est quoi? Y'a que l'amour pour faire ça.
c'est qui? C'est toi. En ce qui concerne la poudre, je vais mettre celle de Make Up Forever. Il y en avait une que je vous avais présentée sur Snapchat de chez Sephora qui était parfaite aussi. Elle a plusieurs couleurs, elle est géniale. Donc je vous la conseille vivement. Je vous en reparlerai, là je sais pas où elle est. Ça fait 3 quarts d'heure que je cherche, je suis en train de m'énerver toute seule. Donc je lâche l'affaire. Je sais pas, c'est incroyable que c'est. Bref, je vais avec mon pinceau de Black Up, la poudre Make Up Forever qui me rend super bonne .com. J'adore. Ultra HD. Ultra HD. Donc après, j'ai pris une maxi poudre bronzante cuite au toucher soyeux pour un effet allé. Ok. Donc ça c'est un espèce de bronzer comme la terracotta en fait. Voilà, terracotta. Donc elle se présente ainsi. Franchement le packaging il est vraiment sublime. Elle est sublime. Je vais essayer de me sculpter le visage avec. Oh, arrête. En mélangeant, voilà, je sais pas, je la connais pas. Oh là là, ça a l'air pigmenté. Oh là là, c'est poudreux de ouf. Ah ouais, c'est chuteux de ouf. Bon, on y va. Non mais ça c'est un truc que tu mets sur tout le visage en fait, en petite dose. C'est pas forcément un bronzer, c'est pas grave. Parce que là je le trouve un peu orangé. Rien à voir avec le produit en lui-même, c'est juste la couleur qui me paraît un peu orange. Oh, ça va. Puis ça se travaille bien, la matière, elle se travaille bien. C'est plutôt cool. Peut-être eu un peu la main lourde pour une première utilisation. Mais c'est plutôt pas mal. En plus, ouais, quand tu mélanges plus de clair, c'est un peu moins... tu vois. Non, ça va en fait, ça se travaille bien, c'est agréable, mais faut le mettre à petite dose parce que c'est vachement pigmenté. Donc faut faire attention. Quand même un peu estomper avec ce pinceau-là un peu plus, pinceau d'Elsa Makeup qui sont très bien. Ouais, je trouve que ça va en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, si la couleur vous convient, à vous aussi visuellement parlant. Franchement, ouais, ça va. C'est mignon. Je ne regrette point cet achat. Donc, je valide. Franchement, j'aime bien le résultat. Donc, nickel, quoi. J'adore. Packaging nickel. En plus, il est grand. Il va durer toute la vie, celui-là. Donc, après, j'ai pris un blush multicolore qui a l'air vachement sympa. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Farage 3 couleurs pour un résultat modulable. Nickel. Donc, il se présente ainsi. Love, kisses, romance, passion. Nanana. Et il y a des petits cœurs d'amour à l'intérieur, des petits cœurs d'amour. Donc, je mélange les 3 teintes avec mon pinceau de chez Label que j'ai acheté à Intermarché qui est très bien. Ah ouais, c'est pigmenté ça aussi. Mais c'est chuteux. Ah ouais, c'est trop mignon le résultat. Ah, moumoune, j'ai envie de me pincer les joues tout d'un coup. J'avoue. Ah, bien. Mais franchement, il est trop pigmenté. En plus, avec mes couettes, j'ai l'impression d'être une poupée de cire. Une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Je reste en paille un peu avec mon pinceau. J'ai mis la peau de sang. Non, j'adore. Nickel. Tu m'as validé, c'est comme ça, c'est tout. Donc après, j'ai pris un fard à paupières en teinte champagne, je pense. En teinte 200. Il me semble que c'était champagne. Et en fait, c'est une ombre à paupières. Mais j'ai vu plein de meufs qui s'en servaient comme highlighter. Donc, il y a moyen. Ah ouais, elle est trop belle. Ça fait un bail que je l'ai. Franchement, canon. Elle est super belle. Et on va essayer de la mettre en highlighter. Et en plus, il y a un petit miroir. Que demande le peuple? Je peux y aller, mais je pense que ça sera plus joli en ombre à paupières. Là aussi c'est joli, mais il faut y aller smandou quoi. Là aussi ça passe crème, mais il faut y aller un peu doucement, faut pas y aller de main morte. Donc ça, validé. On va essayer tout à l'heure, peut-être que j'en mettrai une touche ici. J'ai aussi pris des pigments parce que ça fait un bail que j'en veux. La prochaine fois je les prendrai chez Sleek parce que c'est moins cher. Mais là je voulais tester ceux de chez Kiko, donc j'ai pris ceux-là. C'est la teinte 05, ils m'ont l'air d'être merveilleusement beaux.
D'ailleurs, si vous savez comment ça s'applique, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai peur qu'il marque fard à paupières en poudre libre. Donc ça me fait un peu flipper. En premier, je mets de chez Smashbox l'ombre à paupières. J'en ai pas pris chez Kiko parce que j'en ai déjà pour 100 balles. Je suis pas la reine d'Angleterre, je suis pas milliardaire, on va dire ça comme ça. Donc cette palette chez Kiko, je viens de swatcher un fard sur ma main. Ça a l'air d'être poudreux mais vachement pigmenté. Donc je vais me servir d'une couleur ou deux de cette palette, qui est la Smart Eye Palette Shadow, ombre à paupières, palette Ombretti. Voilà. Donc là c'est bien, il marque le numéro de couleur derrière. Je vais venir prendre la couleur 02. C'est vachement poudreux. Je vais la mettre ici. Après, je vais prendre la palette Active Fluo et je vais prendre la couleur numéro 3. Celle-là. Cette palette, elle n'est pas du tout chuteuse. Elle est géniale. Je la kiffe de dingue. Si vous aimez les couleurs qui changent un peu de l'ordinaire, franchement, je vous la conseille vivement. Les fards, ils se travaillent bien. C'est un bonheur en boîte. Après, je vais prendre ce orange là. Je reprends un peu de rose. J'essuie un peu mon pinceau avec le truc de chez Sephora. J'estompe encore un petit peu. Ensuite, de chez Smashbox, je prends le Studio Skin 24 Hour Waterproof Concealer. C'est un anti-cerne, mais je m'en sers pour nettoyer mon œil. Et après, je prends la couleur 01. On va tester ensemble le matte liner de chez Kiko. Je l'ai pris en teinte blanc et franchement, j'ai testé sur ma main, il a l'air super pigmenté. Donc, attends, est-ce que c'est un mat? Stylo eyeliner. Donc après, la fille, elle fait un petit trait de liner sur son œil. Je vais prendre le Master Precise, vu que j'en ai pas de Kiko, et je vais faire un trait tout fin, si j'y arrive. Après, je nettoie un peu ici là. Donc après, j'ai pris deux mascaras, le Flash False Lashes concentré de curling et le volume définition. Donc aujourd'hui, je vais mettre le volume définition pour voir ce que j'en pense. Déjà, j'adore la brosse, c'est une brosse en picot. J'apprécie particulièrement. Alors, le mascara, il est pas trop mal, mais à mon avis, il fait partie de ceux qu'il faut laisser un peu sécher pour apprécier réellement ce qu'il a dans le ventre. En ce qui concerne le liner, j'avais lu sur internet qu'il vaut mieux ne pas mettre de matière en dessous parce que déjà, il sera pas 100% blanc. Bon là, il est bien blanc, hein. Mais en plus, il s'appliquera mieux quand on le met directement sur l'œil parce que franchement, il est super pigmenté. Bon là, j'ai galéré à le mettre. Mais il est franchement pigmenté et je suis sûre que si je le mets sans avoir mis de matière en dessous, il va passer direct, tu vois, je vais pas être obligée de repasser 10 fois. Mais voilà, c'est pas une déception du tout.
J'aime beaucoup ce liner, d'ailleurs j'aime beaucoup ce make-up, j'adore, je trouve que c'est trop. Donc après j'ai pris deux rouges à lèvres de chez Kiko toujours, le Velvet Passion Matte Lipstick, rouge à lèvres mat. C'est la teinte 328 et ça je trouve que c'est le nude, c'est un nude pour moi parfait parce que j'adore ce genre de nude. Il est parfaitissime. Je suis dégoûtée parce que j'ai pris un crayon à lèvres 317, ceux-là je les ai déjà testés. Tu vois, et voilà, par exemple le 301 il est super mieux par rapport à celui-là qui est couleur chair, cul de babouin. Je vais le mettre quand même, je vais essayer, mais voilà quoi. J'en ai aussi un rouge, ces crayons là je vous les conseille vivement, ils sont top niveau, ils tiennent toute la journée, c'est de la bombe atomique, enfin ils tiennent grave quoi. Toute la journée, faut pas non plus pousser mémé dans les orties. On va essayer celui-là pour voir. Ah tu vois, ouais j'ai plus de bouche là, non, ça suffit. Donc cette couleur elle est débectante, donc ne prenez pas la 317. Putain les cons, regarde, moi j'ai plus de bouche. Prenez la 301, c'est un conseil d'amis. Ou alors si tu veux avoir une bouche en trait, prends celui-là, là, tu vois. Bon, c'est pas grave, je vais mettre celui-là. Et le crayon, je l'utiliserai pour mettre à l'intérieur de mes yeux, on va essayer. Ça va être nickel, parce qu'ils sont vachement crémeux, ils sont très agréables. Donc voilà. J'adore cette couleur de nude vide, j'ai plus de batterie. J'adore, vraiment j'adore. Il est très confortable. Je trouve qu'il aurait pu être un chouïa plus hydratant, mais il est confortable et il est hydratant. Je le sens dans ma bouche, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, la couleur est parfaite. On va essayer de vite fait de mettre le crayon ici, là, pour voir ce que ça dit. Mais voilà, c'est parfait, j'avais pas de crayon beige. Putain, carrément, ça m'agrandit là, c'est un truc de... Vous trouvez pas mes petits orbits? Nickel, voilà. Recyclons le make-up couleur cul de babouane. Je vais estomper un peu mes yeux là parce que j'ai pris la confiance et je trouve qu'il manque un chouïa d'estampage. Je vais mettre le petit fard à paupières en haut là vite fait. Je me dépêche, j'ai plus de batterie. Ah ouais, là il tue. Magnifique, Je vais prendre ces deux couleurs avec un pinceau plat, celle-là et celle-là, et je vais mettre en ras de cils inférieur parce que j'ai oublié. Pour finir, je vais me fixer la tronche avec le Fix Plus de Mike que j'apprécie particulièrement. Donc, je fais le bilan à la va-vite, j'arrive plus à jacter. La palette fluo, Active Fluo, je la kiffe de ouf, je la valide à 2 millions de % et on fera des make-up avec. Parce que j'en ai fait un. Je vous mets la photo juste ici du make-up que j'avais fait, vous avez été nombreux à aimer. Même Kiko, ils ont commenté ma photo, j'étais trop contente. Donc voilà, je ferai ce petit make-up vachement sympa, coloré, en mode arc-en-ciel de la paupière mobile. Je valide 2 millions de %. Ça, gros kiff. Celle-là, super, je la trouve super pigmentée, malgré les chutes, c'est pas très grave parce qu'elle m'a pas chuté sur la tronche, j'ai envie de te dire. Donc celle-là, je la valide aussi, je trouve que ça vaut le coup. Et voilà, c'est la Smart palette Ombretti, elle est super pigmentée. Le fard à paupières en couleur 200 qui fait aussi highlighter, je le valide de ouf. Ah merde, tu me manques dedans, putain, j'en ai marre de ma gueule. Le fond de teint top niveau, franchement, je suis bien contente, je me suis pas trompée de couleur, c'est de la bombe atomique. Donc voilà, cool rose 20. Et le correcteur fluide en lumineur en teinte 02, il est nickel. Je vous mettrai en commentaire en dessous de la vidéo combien de temps, comment il vieillit dans la journée. Surtout que je vais tester en mode chaleur intense, tu vois ce que je veux dire. Ces crayons là, je vous les conseille vivement parce que c'est de la bombe. Mais le 317, très probablement. Sauf si tu veux t'en servir en dessous des yeux comme ça le fait. Et je trouve que ça le fait grave, d'ailleurs ça déchire. Je suis bien contente. Avant de liner, j'avais un bleu comme ça qui était toujours de chez Kiko. Je sais pas s'il existe encore. Eyeliner is in Pena 03 et il est magnifique celui-là, mais vraiment, il est trop calme. C'est une bombe atomique. J'avais oublié que je l'avais, je le kiffe à la mort celui-là. Et celui-là, le vert là, c'est aussi de chez Kiko, il est sublimissime, c'est une Sarbi qui me l'avait envoyé. C'est le super couleur 105. Voilà. Et franchement, il est canon aussi. Donc on retestera ça ensemble, mes petits amis. Avec son mascara vert, toujours de chez Kiko, super couleur mascara. Voilà, donc on testera ça. Moi, je valide ces 3 liners de chez Kiko, ils sont top niveau, je vous les conseille fortement. Franchement, pigmentation au top, même le vert, il y a des petites paillettes dedans comme le bleu, il est magnifique. Je croyais que c'était un rouge que j'avais pris en deuxième rouge à lèvres, mais j'ai pris un rosé comme ça. Il m'a l'air d'être pas mal. Je vais le mettre ici pour voir. Non, on voit pas vraiment. Là, c'est aimanté, s'il te plaît. Chouf, ça déchire. Donc ça, c'est le combien? Le 327.
Ouais, ça on en reparlera. Oh, je pense qu'il va me plaire celui-là, ça fait pas cul de babouin, ça, il est rosé, donc je pense qu'il va me plaire. Donc je valide aussi les rouges à lèvres, malgré que je pense qu'il devrait être encore un tout petit peu, il manque un petit chouïa d'hydratation, ça aurait été parfait. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vais mettre par exemple, ouais, je vais mettre ça. Aujourd'hui je vais mettre celui-là, le Plum Pit de chez Nocibé. Et voilà. Le blush, top niveau, malgré qu'il soit poudreux, un peu chuteux, c'est pas grave. Il est top niveau, top niveau, top niveau. Ça aussi, la poudre bronzante, elle est géniale. Le packaging, il est magnifique. Les mascaras, c'est pareil, on en reparlera. Malgré tout, ils font pas de paquet. Enfin, celui que j'ai essayé, il fait pas de paquet. Il sépare bien les cils. Le volume, pour l'instant, je l'ai pas trouvé trop, tu vois. Mais on réessayera, parce que la première impression des mascaras, c'est souvent pas la bonne. Donc voilà, pour l'instant, je le trouve pas naze, sinon je l'aurais vu direct. Mais on en reparlera. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui mes petits habits. J'espère que ce make-up vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve que ça change et j'apprécie particulièrement le highlighter blanc et cette couleur quoi, parce que c'est pas trop chargé. Je trouve ça mignon. Donc voilà, je me la raconte toute seule en gros quoi. Dis-moi ce que tu en penses les habits en commentaire et voilà. Et dis-moi si tu as déjà testé des produits que j'ai présentés. Ton avis m'intéresse aussi. Gros coup de cœur pour ce vernis Hérôme effet blanchissant. Je voulais vous montrer aussi, en ce moment à Carrefour, il y a des petits meubles pour le make-up. Donc si vous n'avez pas de Primark, en fait moi j'ai rajouté ces 3 tiroirs. Moi j'ai voulu rajouter 3 tiroirs et c'est pile poil la place qui me manquait, donc c'est génial. J'ai même un tiroir de vide en dessous. Au final c'est exactement les mêmes quoi. Sauf qu'il y en a 3. Franchement je suis trop contente. Ah bah comme par hasard, tout à l'heure je l'ai ouvert, je voulais vous montrer la poudre Sephora. Bah, c'était celle-là. Non mais franchement, voilà. La poudre Sephora c'était celle-là. Non mais quand on cherche on ne trouve jamais, c'est dingue. Et il y avait le compartiment pour mettre les rouges à lèvres, tout ça, qui était vendu avec, c'était en ensemble quoi. Donc ça vaut le coup, n'hésitez pas à aller voir, vous allez kiffer parce que franchement c'est vachement intéressant. Mais ça sera plus moins cher à Primark, on est d'accord. Bref, regarde ma Steph, j'ai mis des marguerites et des roses. Ça te déchire. Je vous laisse sur ces notes de fleuriste. Ma rose éternelle, elle est juste magnifique. Et juste regardez mon oignon, c'est pas un truc de ouf comment ces chars ils ont poussé. C'est un truc de ouf. Il va jusqu'à Marseille, truc de ouf. Je vous montre mon make-up, il n'a pas bougé d'une miette, ça fait au moins 5-6 heures que je suis maquillée et je suis toujours aussi fraîche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je valide carrément. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça tue de ouf, j'ai pas bougé. Il est resté sur ma race, il a pas bougé, pas bougé, pas bougé, pas bougé. Hey wow! Nickel. Voilà quoi. Je vous fais des bisous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Salam alaikum les Jets. Bon, sauf le rouge à lèvres qui est parti bien entendu, hein, les rouges à lèvres comme ça reste jamais des années-lumière. Mais franchement, mon teint est encore nickel. Voilà quoi. Down, down, down. We go up slow and spiral down. We move it real fast.